Valls-Aubry, les deux gauches sont-elles en guerre? C'est la question dont débattent Renaud Dely de l'Obs et Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Voilà une question qu'elle est bonne. Il y a d'abord une guerre de pouvoir, ça c'est une évidence. Il y en a un qui est à Matignon, Manuel Valls, une qui considère que ce serait probablement sa place, en attendant peut-être mieux, c'est Martine Aubry. Donc il y a à l'évidence une guerre d'ambition, il y a une guerre de génération. Martine Aubry symbolise cette gauche à l'ancienne, cette gauche ringarde qui faisait des chèques en blanc au pays, notamment sur les 35 heures, en promettant aux gens de travailler moins pour gagner autant. Sur le fond, parce qu'évidemment c'est ça la question, est-ce qu'il y a une vraie gauche et une fausse gauche, ou une gauche ancienne et une gauche nouvelle? Moi j'ai tendance à penser que tout ça relève assez largement de la posture. La vérité c'est qu'il y en a probablement un, Manuel Valls, qui assume la mutation social-démocrate, et une autre qui en fait l'appliquait quand elle était ministre, mais qui, pour des raisons politiciennes, ne veut pas l'assumer clairement. Je crois qu'il y a une chose, en tout cas, sur laquelle on sera d'accord, Guillaume, je vais l'admettre volontiers devant vous. Je pense que la gauche est en crise. Voilà, la gauche est en crise, il y a une crise de la pensée profonde de la gauche. Et comme l'a dit Manuel Valls d'ailleurs il y a quelques semaines, c'est vrai que la gauche peut mourir. Maintenant, ce qui se passe entre Aubry et Valls, je crois que c'est symptomatique d'un moment extrêmement important pour la gauche. Parce que je pense qu'on traverse une espèce de période de mutation ou de métamorphose qui peut aboutir au pire ou au meilleur. La gauche, elle est en crise, pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est vrai, dans le cadre de la mondialisation, ces outils ne répondent plus forcément aujourd'hui à la régulation de la mondialisation. C'est vrai que les outils traditionnels de la social-démocratie, l'État-providence, le cadre national, tout ça ne fonctionne plus forcément. On le voit en France comme on a pu le voir ailleurs, d'ailleurs en Europe. Donc il faut qu'elle s'invente une nouvelle identité et un nouveau rapport au réel. Je pense que l'intérêt de Manuel Valls, c'est qu'il essaye, en tout cas, d'accoucher de cette nouvelle gauche. Je ne dis pas qu'il va y arriver forcément. Je crois à la sincérité de ses intentions, et la grande différence par rapport à la gauche d'antan, lorsqu'elle passait au pouvoir de façon assez rare, vous le reconnaîtrez, en moyenne une fois tous les 15 ou tous les 30 ans, c'est que le gouvernement Valls, il assume dans les mots sa pratique du pouvoir. Ce qui n'était pas le cas des gouvernements de gauche précédents, où en règle générale, les gouvernements de gauche gouvernaient de façon pragmatique, pour ne pas dire à droite, pour ne pas utiliser un terme polémique, mais dans les mots, ils ne l'admettaient pas. Là, je pense que ça participe de cette mutation. Oui, c'est pour ça que c'est important. Bon, alors, d'abord, on est bien d'accord que là, on ne parle que d'économie, puisqu'on est vraiment, je pense que c'est là que se joue cette mutation. Je suis d'accord sur le diagnostic de la gauche en crise. Je ne crois pas que Manuel Valls soit capable, malgré toute son intelligence, d'accoucher d'une nouvelle gauche. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la nouvelle gauche, elle a un nom. Elle s'appelle la droite. C'est-à-dire que dans la situation d'une économie ouverte, mondialisée, la seule politique qui marche, c'est la politique de l'offre. Et c'est une forme de remise en question d'un modèle social français à laquelle la gauche, pour des raisons qu'on peut comprendre, ne veut pas toucher. Et que donc, à mon avis, ils sont condamnés à piétiner cette nouvelle gauche telle qu'incarnée par Manuel Valls. Elle tient un discours qui, évidemment, moi, je le trouve plus convaincant que celui des ringards. Mais sur la réalité de la réforme, ça ne se fait pas. C'est pour cela que je partais au départ d'une forme de posture. Et d'ailleurs, on voit bien, pourquoi est-ce que Martine Aubry choisit de sortir du bois maintenant? Parce qu'elle se dit, de toute façon, Valls ne pourra pas aller au bout de sa logique, ne serait-ce que parce qu'à l'Élysée, il y a un homme qui n'a aucune envie de trancher, parce que si c'était son tempérament, ça se saurait. Et donc, il n'y aura pas de résultat. Et donc, Martine Aubry, à mon avis, parie au moins autant sur l'échec de Manuel Valls sur le front du chômage, de la croissance, que sur cette discussion un peu théorique entre l'ancienne et la nouvelle gauche. Cette hypothétique nouvelle gauche pragmatique qui peine à naître, c'est pas la droite à mon avis pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une question de niveau, il y a qu'à le voir d'ailleurs en matière de réduction des dépenses publiques. Tout le monde se fixe l'objectif de réduction des dépenses publiques. D'un côté, on a un objectif qui est déjà extrêmement difficile à atteindre, qui est de 50 milliards du gouvernement. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de ténors de l'UMP qui parlent de 150 milliards. J'aimerais bien savoir où ils vont couper 150 milliards, sans que le pays sombre un peu plus dans la crise, dans la déflation. Ça s'est déjà produit une fois, c'était Pierre Laval dans les années 30, en 1935, c'est la déflation Laval, ça a été une catastrophe pour la France. Donc personne ne sait exactement où est-ce qu'ils iraient couper ça en tout cas, mais ce modèle-là, pour le coup, ça s'appelle la droite. Ça c'est effectivement une forme de purge, j'ose pas dire ultralibérale pour pas employer de gros mots, mais en tout cas, ça s'appelle la droite. Et la deuxième différence, me semble-t-il, c'est que la droite, globalement, en France, et pas uniquement en France, d'ailleurs dans un certain nombre de pays européens, elle est aspirée par une tentation nationaliste, une tentation de repli dans le cadre des frontières nationales, en recourant à un certain nombre de barrières, d'outils nationaux, alors que je pense que la nouvelle gauche pragmatique, réaliste, qui peut peut-être naître de cette crise d'identité et de cette crise de la mondialisation, elle doit forcément inventer des outils supranationaux, des outils à l'échelle européenne. C'est vrai que ça ne fonctionnera que si Manuel Valls et Matteo Renzi, et demain le SPD quand il reviendra au pouvoir, s'entendent. Donc je veux dire, la gauche ne peut
qu'elle soit ancienne ou moderne, ne peut se replier, ne peut céder à une tentation nationaliste. Je reviens sur ces deux points parce qu'ils sont importants. Le premier, vous dites, il y a une différence de degré. Mais vous savez, n'oubliez pas que la France est, en termes de poids de l'État, quasiment le dernier pays communiste. On est à 57% de dépenses publiques. C'est le pays occidental où l'État est le plus prégnant. Et j'oublie pas les 600 milliards de dettes, de Nicolas Sarkozy. Oui, mais absolument, mais la dette, elle a monté sous Sarkozy. Simplement, à l'époque, la gauche disait, la dette n'augmente pas assez. Pour répondre à la crise, il faut augmenter la dépense publique, comme le faisait Obama, qui à l'époque leur servait de modèle. Donc, je veux dire qu'on a tellement de marge qu'on n'a pas le choix. La petite réforme, les 50 milliards dont on ne sait même pas d'où ils viendront, je pense que ce ne sera pas suffisant. Ensuite, oui, vous avez raison, et c'est la raison pour laquelle cette nouvelle gauche aura du mal à imposer ses idées. Oui, c'est vrai qu'elle est restée un petit peu internationaliste, c'est un peu caricatural, mais on va dire en tout cas très, très allergique à tout ce qui peut ressembler à une forme de souverainisme. Et je pense que si la gauche continue sur cette ligne-là, elle ne gardera pas le pouvoir. Parce que le peuple, c'est-à-dire ses électeurs, l'a complètement lâché là-dessus. Et en ça, Valls et Aubry sont exactement identiques. Ils ne comprennent pas qu'il y a un désir de frontière, pour faire court, et de protection, y compris contre l'immigration, de la part de son électorat. Je pense que l'objectif de cette gauche, c'est pas forcément effectivement de garder le pouvoir en 2017, ce qui semble compliqué, c'est d'accoucher de résultats qui permettront à la France de ne plus être l'homme malade de l'Europe dans 10 ans, comme Gerhard Schröder avait sorti l'Allemagne de la crise il y a maintenant une dizaine d'années. Eh bien, on attend les résultats alors.